L'UE condamne l'usage de la force contre les manifestations en Ukraine. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, estime que ces interventions policières rendent plus difficile l'ouverture d'un processus de dialogue. Les manifestants, eux, restent plus déterminés que jamais et occupent toujours la place de l'indépendance à Kiev. Ils étaient des milliers à se presser à Pretoria pour rendre un ultime adieu à Nelson Mandela au siège de la présidence. La dépouille du héros de la lutte anti-apartheid y sera exposée pour les 3 jours à venir. Les obsèques de l'ancien président auront lieu dimanche dans son village natal. L'homosexualité redevient un crime en Inde. L'arrêt de 2009 dépénalisant les relations homosexuelles a été cassé par la Cour suprême. Elle confirme ainsi la validité d'une loi héritée du colonisateur britannique. L'homosexualité a longtemps été taboue en Inde et considérée par de nombreux Indiens comme une maladie mentale. Alerte à l'amiante à la tour Montparnasse. Un rapport d'experts indique que des particules circulent par des gaines d'aération, alors même que des travaux de désamiantage sont en cours et que 5000 personnes travaillent dans l'immeuble. Les travaux, commencés il y a 7 ans, ont déjà coûté quelques 250 millions d'euros aux copropriétaires. Il était l'utilitaire fétiche des hippies et le symbole de la liberté. Le combi Volkswagen au look vintage va définitivement tirer sa révérence. Une décision prise par le constructeur pour un modèle qui détient le record de longévité. Le dernier combi sortira le 20 décembre d'une usine brésilienne.